Pelé a refusé Hollywood, le saviez-vous? Pourquoi le roi a refusé des offres de plusieurs millions de dollars du cinéma américain? Dans un monde où les lumières d'Hollywood nous attirent comme des étoiles tombant du ciel, il était un homme qui brillait déjà plus que n'importe quel projecteur. Pelé, le roi du football. Il a enchanté le public sans avoir besoin d'un scénario. Il a fait pleurer les foules sans une seule réplique répétée. Mais, saviez-vous qu'il aurait pu devenir une star de cinéma aux États-Unis? Offre de plusieurs millions de dollars, contrat avec de grands studios. Le monde voulait voir Pelé sur grand écran. Mais le roi a dit non. Et ce choix, aussi simple que grandiose, en a révélé plus sur lui que n'importe quel trophée. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi Pelé a refusé Hollywood et comment cette décision a contribué à le rendre encore plus éternel. Dans un monde où beaucoup recherchent la célébrité, les projecteurs et les applaudissements, Pelé a choisi une autre voie. Il aurait pu jouer dans des blockbusters, recevoir des prix sur le tapis rouge et faire fortune dans les studios américains. Mais qu'a fait le roi? Il a dit non aux paillettes d'Hollywood. Dans cette vidéo, vous découvrirez les coulisses de ce choix rare et courageux. Quelles étaient les propositions reçues par Pelé? Pourquoi les studios américains tenaient-ils tant à son image? Et surtout, pourquoi les a-t-il toutes refusées? Pelé voyait sa mission au-delà des caméras. Il était l'ambassadeur du Brésil, du football comme art, de la simplicité qui enchante le monde. Sa priorité était claire. Non pas devenir une star de cinéma, mais continuer à être le roi des chants, celui qui unissait les peuples, émut les foules et écrivait l'histoire avec ses pieds. Cette décision révèle bien plus qu'un simple refus. Elle révèle qui était vraiment Pelé derrière la star, un homme fidèle à ses origines et à sa mission. Tandis qu'Hollywood lui offrait des contrats, il a redonné sourire, dribble et espoir à des millions de personnes. Et maintenant, la question est pour vous, auriez-vous fait la même chose à sa place? Ou auriez-vous choisi de suivre le chemin de la gloire au cinéma? Laissez votre avis dans les commentaires. Parlons-en. Abonnez-vous à la chaîne FUNewsBR et suivez des histoires passionnantes, curieuses et inoubliables sur Pelé, les Coupes du Monde et les coulisses du football mondial. Ici, le football est raconté avec une âme. Ici, Pelé est éternel. Les propositions d'Hollywood. Nous étions en 1970. Pelé venait de conquérir le monde, pour la 3e fois. Le Brésil souriait. La planète applaudissait. Et les yeux d'Hollywood se tournèrent vers le roi. Pour les producteurs américains, il était plus qu'un athlète, il était charisme, beauté, force, intelligence et lumière. Il était tout ce que les écrans désiraient et tout ce dont le cinéma avait besoin. Les appels téléphoniques affluaient. Les lettres. Les contrats. Des propositions à plusieurs millions de dollars affluaient de toutes parts. Films d'action. Aventures planétaires. Scénarios dans lesquels Pelé incarnerait tout, de l'agent secret latino au super-héros improbable en chaussures de football. Un studio a même proposé un long-métrage dans lequel il sauverait le monde, ballon au pied et une cause à cœur. Les dirigeants ont vu des chiffres. Le public a vu des promesses. Mais Pelé a vu autre chose. En 1981, le roi accepta une invitation spéciale. Il enregistra Escape to Victory aux côtés de Sylvester Stallone et Michael Caine. Ce fut ses débuts au cinéma international. Un film sur la résistance, l'honneur et le football. Pelé brillait. Il driblait lui-même dans les scènes. Il n'avait besoin ni de doublure ni de réalisateur. Mais cette brève expérience confirma ce qu'il savait déjà au fond de lui. Le cinéma est beau, oui. Mais mon art, c'est le football. L'invitation était lancée. Le monde l'attendait. Mais lui, avec le calme de celui qui a déjà tout conquis, dit non. Le refus. Pelé grandit sur les terrains argileux de Boru, avec un ballon fait de chaussettes et d'espoir. Et lorsque le monde lui offrit de plus grandes scènes avec gloire, glamour et symboles de dollars, il fit l'impensable, il dit non. Hollywood s'attendait à un oui automatique. Mais Pelé regarda au-delà des caméras. Il savait que chaque film qu'il accepterait signifierait moins de temps sur le terrain, loin de la base, loin du public. Il savait que, contrairement à une scène répétée, le football était la vraie vie, faite de sueur, de sang et d'âme. Je ne veux pas être une star de cinéma. Je suis déjà qui je suis, ballon au pied. Pelé ne voulait pas incarner des héros, il voulait les inspirer. Alors que beaucoup aspiraient à la gloire sur grand écran, le roi préférait laisser son image sur les terrains en terre battue, dans les rêves des faubourgs, aux yeux de ceux qui voyaient en lui un possible miracle. Il comprenait le poids de ce qu'il portait, et aussi la valeur de savoir dire non. Car l'important n'est pas ce que l'on peut accomplir, mais ce que l'on choisit de préserver. Rejeter Hollywood n'était pas une perte. C'était une déclaration d'amour pour le football, de fidélité à ses origines, de gratitude pour son histoire.
C'est là, hors des studios, que Pelé est devenu immortel. Pas en tant qu'acteur, mais en tant que plus grand personnage réel que le football ait jamais connu. L'impact du choix. Le monde a compris le geste. Car chaque « non » n'est pas un recul. Parfois, un « non » est un appel à l'identité. Dirigeants mondiaux, artistes, joueurs et penseurs ont tous commencé à considérer Pelé avec un respect différent. Non plus seulement comme une idole sportive, mais comme le symbole moral et culturel d'un peuple qui ne se vend pas. Pelé n'était plus seulement l'homme des buts, des titres et des trophées. C'était l'homme qui connaissait la valeur de ses racines. Le garçon de Trecoraçao, qui ne s'est jamais laissé éblouir par les lumières extérieures. Il ne voulait pas seulement apparaître au monde, il voulait représenter le monde dont il était issu. Et ça, personne ne l'a jamais fait comme lui. En refusant Hollywood, Pelé a dit plus que « je ne veux pas ». Il a dit « je suis déjà ce que je dois être, ce pourquoi je suis né ». Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'incarner un autre personnage, car son plus grand rôle avait déjà été joué avec des chaussures de foot, de la sueur et de l'âme. Il est devenu le nom des écoles, des rues, des stades. Il est devenu le sujet de livres, de statues, de chansons. Il est devenu une inspiration là où auparavant il n'y avait que l'oubli. Un ambassadeur silencieux de l'espoir. Pelé n'avait pas besoin de scénario pour émouvoir le monde. Parce que sa vie était le scénario lui-même que tout le monde voulait voir. Il a prouvé que la plus grande scène du monde n'est pas les studios, mais les terrains de terre battus où naissent les rêves. Que la vraie célébrité ne réside pas dans les Oscars, mais dans les larmes d'un garçon qui crie son nom après un but imaginaire sur le terrain du quartier. Qu'être éternel, ce n'est pas vivre éternellement. C'est être commémoré avec respect, amour et vérité. Pelé a refusé le rôle d'une star au cinéma. Mais il est finalement devenu le personnage le plus inspirant que le monde ait jamais connu. Parce que son rôle était déjà écrit sur le terrain. Et il était trop réel pour être mis en scène. Pelé ne voulait pas être acteur. Parce qu'il était déjà le protagoniste de la plus grande histoire jamais racontée sur le terrain. Son parcours n'a pas été écrit par des scénaristes. Il a été façonné par l'effort, le génie et la foi. Il a refusé les scénarios hollywoodiens, mais a écrit, avec ses pieds, le plus grand scénario que le football ait jamais connu. Tandis que beaucoup recherchaient une gloire éphémère, Pelé recherchait un sens éternel. Tandis que d'autres mémorisaient des répliques, Pelé mémorisait des cœurs avec des dribbles, des sourires, avec son âme. Et c'est pourquoi, même après son départ, son nom résonne encore comme une poésie dans les stades vides, sur les terrains remplis d'espoir, dans les souvenirs de ceux qui l'ont vu, et dans les rêves de ceux qui ne l'ont jamais vu. Maintenant, à vous de jouer. Si vous étiez à la place de Pelé, auriez-vous dit non à Hollywood? Commentez ci-dessous. Votre avis compte. Et si cette vidéo vous a touché, aimez-la, partagez-la avec un passionné de football. Et abonnez-vous à FUNewsBR. Ici, on ne se contente pas de raconter des histoires. On donne une voix à l'âme du football. Ici, Pelé est plus qu'un joueur. Pelé est éternel. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager avec vos amis et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Découvrez notre boutique officielle avec des maillots historiques de l'équipe nationale et de Pelé. Nous livrons dans le monde entier. Le lien de la boutique est dans les commentaires épinglés.